les gars, je crois qu'il y a du monde chez moi. Là, je me sens pas rassuré, vraiment pas rassuré. Je crois que il y a quelqu'un. Attendez, je vais me filmer. Il y a une présence chez moi. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit scred d'horreur, donc c'est le premier que je fais sur ma chaîne. Alors comparé aux autres scred d'horreur qu'on peut voir sur YouTube, j'ai décidé un peu de changer, voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me raconter une histoire qui fait peur, donc que je vais vous raconter. Donc pour les biens de la vidéo forcément j'ai déjà fait la demande, hein, pour que ce soit plus facile au niveau du montage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre sous votre couette, dans votre canapé, prendre une petite collation, café, thé, popcorn, enfin voilà, t'as capté, mettez-vous bien. Notre antagoniste c'est Maxime qui est vidéaste et va se rendre justement dans une ville abandonnée, désertique, pour y tourner sa prochaine vidéo. Faut savoir que Maxime est un passionné d'horreur et donc du coup les endroits terrifiants, il en a l'habitude. Maxime arrive en début de soirée, il sort sa caméra et s'apprête justement à aller visiter les rues désertes pour y prendre 2-3 vidéos, comme je vous l'ai dit, pour sa chaîne. Mais alors qu'il filmait justement un bâtiment en ruine, Maxime, il entend des bruits étranges qui viennent d'une maison un peu délabrée. Donc Maxime, curieux, lui, il va s'approcher lentement. Il va pousser la porte qui grince. L'intérieur était sombre et poussiéreux, mais il pouvait sentir une présence sinistre qui le mettait mal à l'aise. La caméra de Maxime captura chaque pas qu'il faisait, tandis qu'il avançait prudemment dans la maison. Soudain, il entendit un rire glaçant résonner dans les couloirs. Donc Maxime ressentit un frisson. Il avait peur à ce moment-là, mais ça, ce n'était que le début. Petit résumé. On a Maxime, vidéaste, lui qui est venu dans cette ville à simple but de divertir sa communauté, se retrouve pris au piège dans ce qui semble être un film d'horreur. Il arrive dans cette maison qui est délabrée, qui fait un peu peur quand même, et ça c'est comme dans toute maison. Et ce bruit, comment vous aurez réagi à un tel bruit? Déjà quand on ouvre la porte, ce grincement qui déjà mais pas vraiment à l'aise, fait d'avoir autant de poussière, de se dire que des gens ont sûrement habité dans cette maison il y a déjà de là des années. Et ce bruit, une présence dans une maison comme ça, dans une maison où on a l'impression que personne n'y a été depuis 20 ans. Comment est-ce possible? Normal que Maxime réagisse comme ça. Mais ce n'est que le début. Il suivit le son et arriva dans une pièce sinistre. Des marques étranges étaient gravées sur les murs et une table était couverte d'objets macabres. Une poupée usée reposait au centre de la table. Ses yeux de verre semblaient le fixer avec malveillance. Maxime sentit une présence derrière lui et se retourna brusquement. Mais il n'y avait personne et commença à ressentir une terreur grandissante. Chaque pas qu'il faisait dans la maison semblait le rapprocher de quelque chose d'horrible. Soudain les portes se mirent à claquer violemment et les lumières s'éteignirent. Maxime était plongé dans l'obscurité totale. Seul, avec ses pensées les plus terrifiantes, la caméra continuait d'enregistrer le son de sa respiration haletante et de ses pas précipités. Voix froide et caverneuse résonnait dans la maison. « Pourquoi es-tu ici, Maxime ? Tu as osé pénétrer dans mon domaine. Maintenant, tu devras payer le prix. »
La voix semblait venir de toutes les directions, rendant impossible pour Maxime de déterminer d'où elle venait. Il se mit à courir, à travers les couloirs, cherchant désespérément une issue. Mais les murs semblaient se déplacer, changeant constamment de forme et de direction. La maison était vivante, déterminée à garder Maxime, prisonnier de son enfer. Alors qu'il atteignait un cul-de-sac, Maxime sentit une main glacée se refermer sur son épaule. Il se retourna et vit une silhouette fantomatique se matérialiser devant lui. Le visage déformé et les yeux sans vie de l'apparition de cette créature. La caméra tomba au sol, enregistrant le dernier cri terrifié de Maxime, avant que tout ne devienne noir. Les abonnés de sa chaîne YouTube ne virent jamais la fin de la vidéo, mais ils savaient que quelque chose était arrivé à Maxime, qui n'était sûrement plus de ce monde. Certains disent que l'esprit tourmenté de Maxime hante toujours cette maison abandonnée, piégée pour l'éternité dans un cauchemar sans fin. D'autres affirment que cette histoire n'est qu'une légende urbaine, créée pour effrayer les audacieux, mais peu importe, la vérité. L'histoire de Maxime continue de hanter les esprits de tous ceux qui l'entendent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu, ce concept. Donc, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant et en commentant. Et éventuellement, faire une suite si vous le réclamez. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et sur ce, bye tout le monde.